peut sembler étrange et pas forcément naturel. Je vous en citer un, vous allez comprendre. Il est écrit dans Marc chapitre 10, verset 31, c'est pas le verset de base, donc on en utilisera un autre tout à l'heure. Il est écrit ceci, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Je me suis toujours dit que cette phrase, c'était une phrase de perdant. Parce que comme ça, quand tu finis dernier, tu pourras dire oui, mais les premiers seront les derniers seront les premiers. Non, ce sont en réalité des enseignements que Jésus va donner qui viennent défier notre intelligence, notre raisonnement. Parce qu'on sait que Jésus, il a un enseignement qui est rempli de sagesse. Mais dans les faits, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi, je peux l'appliquer? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie? Sur un plan humain, finalement, en réfléchissant bien, Jésus, il a raison. Sur un plan humain. Sur un plan spirituel aussi, vous allez voir, je vais vous amener après dans cette dimension-là. Sur un plan humain, j'étais en train d'écouter une histoire tout à fait triste. C'était que un homme avait gagné 19 millions de dollars à la loterie. Vous allez me dire, comment ça fait triste? Mais ça fait beaucoup d'argent, Jarod, hein? C'est dit, waouh, 19 millions de dollars. Ouais. Bon, cet homme, en gros, c'était en 2023, il va gagner tout cet argent. Et vous savez, avec tout cet argent, il va mener une vie tout à fait extraordinaire. Les premiers seront les derniers seront les premiers. On peut se dire, quand on voit cet homme, quand on le voit dans la rue avec sa belle voiture, il avait acheté 17 voitures de collection, on peut se dire, cet homme, il fait partie des premiers. C'est un homme qui a réussi dans sa vie, c'est un homme à qui on va dire, waouh, extraordinaire, je veux te ressembler. Cet homme, il avait beaucoup d'argent, 19 millions. Essayez quand même d'imaginer, 19 millions. En quelques années, il a tout dilapidé. À tel point que il s'est tourné vers la drogue et il a fait un braquage de banque. Donc d'une certaine manière, les premiers seront les derniers seront les premiers. Dans cette situation, elle est dramatique. Elle est dramatique. Et bien finalement, cet homme s'est retrouvé dernier. Et ce qui est très paradoxal, c'est que cet homme, il a témoigné sur son histoire. Il va dire, il a fallu que je tombe aussi bas pour réaliser l'état dans lequel j'étais et j'ai pu me ressaisir. Et de dernier qu'il était, il a pu peut-être bien revenir à une première place. Comprenez un petit peu, c'est intelligent. Ça, c'est la sagesse humaine. J'étais en train de me dire dernièrement, j'étais en train d'étudier un petit peu ces gens qui gagnent un petit peu beaucoup d'argent. Et bien, vous savez qu'il y a des suivis psychologiques pour ces gens-là. Ils peuvent paraître comme étant, mais il y a des suivis psychologiques parce qu'en fait, l'argent fait que l'environnement social n'est plus le même. Les gens ne viennent plus uniquement à toi parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu peux leur apporter quelque chose. Et ils doivent mettre une certaine distance. C'est paradoxal de se dire qu'en réalité, on pourrait les envier, mais dans le fond, alors qu'on pense qu'ils pourraient être les premiers, finalement, ils ne sont pas si heureux que ça. Donc ça, c'est sur un plan humain, et ça va nous servir à introduire une leçon que nous pouvons réaliser aussi sur ce passage-là, sur un plan spirituel. J'aimerais lire avec vous une histoire qui est très étonnante, qui est même surprenante. Et on se dit, là on vient de chanter un Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, il va demander quelque chose de très étonnant à un homme. Et pourtant derrière cet enseignement, derrière cette lecture, il y a quelque chose qu'on doit saisir. Quelque chose qu'on doit saisir, vous inquiétez pas, je vais aussi vous aider à le comprendre pour l'aspect un petit peu spectaculaire. mais vous allez voir aussi où je veux en venir. On va lire ensemble dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 1 à 13. Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me donner un verre d'eau? Parce que j'ai chanté, là je commence à sentir mes cordes vocales qui partent en live. Genèse chapitre 22, versets 1 à 13. Merci, Michael. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela. Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu. Va au pays de Morija, là où tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Verset 3, le lendemain, Abraham se leva de grand matin, scella son âne et emmena deux de ses serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit, que Dieu avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dira à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous.
Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, plutôt de s'en aller ensemble. Isaac s'adressa à son père, Abraham, et lui dit « Mon père ». Abraham dit « Qu'a-t-il, mon fils ?»« Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste ou pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même un agneau pour l'Holocauste. » Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés, l'endroit que Dieu avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa des bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel « Abraham, Abraham !» « Veut l'arrêter. »« Me voici, répondit-il. L'ange reprit « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson, il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Alors vous pouvez dire Amen, même si c'est un petit peu particulier. C'est une histoire qui est surprenante. Est-ce que Dieu est pour les sacrifices humains ? Ben non, évidemment. Dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne tueras pas ». Donc est-ce que Dieu il est pour ça ? Non. Mais nous sommes ici dans une situation qui est particulière. Quelle est cette situation particulière ? Abraham, quel âge a-t-il ? Un certain âge. Il doit avoir aux alentours de 112, 115 ans. Et Abraham, il a reçu une promesse de Dieu lorsqu'il avait 75 ans. C'était quoi cette promesse ? Je ferai de toi une grande nation. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que sa femme était stérile. Et quand il y a une promesse que vous attendez pendant des années et des années, comme une bénédiction, quelque chose que vous attendez, est-ce que vous ne pensez pas que cette chose-là peut prendre la première place dans votre vie, une fois que vous l'obtenez ? 25 ans plus tard. Donc il avait 75 ans quand il a reçu la promesse. 25 ans plus tard, à l'âge de 100 ans, il a son premier fils avec Sarah, sa femme, qui était à la base, stérile. Croyez pas que parfois, les choses que l'on chérit le plus dans nos vies, parce qu'on les a attendues pendant longtemps, elles prennent la première place. C'est une question que je vous pose. Mais je pense que la réponse, elle est naturelle. Et bien sûr. Et Dieu, il se pose une question. Il se dit, mais finalement, qui suis-je pour lui ? Alors il va me mettre au défi. C'est particulier, on ne s'attend pas à ça de la part de Dieu. Mais finalement, Dieu le fait, pourquoi ? Parce qu'il veut voir. Mais Abraham, il aime tellement Dieu, et c'est ce qui nous montre vraiment dans ce passage-là, qu'il sait que de toute manière, même si son fils serait sacrifié, il reviendra à la vie d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un autre passage dans la Bible qui nous le dit. Donc finalement, il est là, il est mis à l'épreuve, et alors qu'il va, le faire, c'est horrible. L'ange de l'Éternel lui dit « Stop !» Alors qu'il allait tout perdre, ce pourquoi il a attendu pendant 25 ans. L'ange de l'Éternel lui dit « Stop !» Et l'Éternel va pourvoir. Et là, on va avoir une nouvelle révélation de Dieu tout à fait extraordinaire, où il va donner à Dieu ce nom-là, Yahvé-Jiré, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoit. Vous imaginez quel honneur pour un homme de pouvoir renommer Dieu. Je ne sais pas ça si on peut l'imaginer, mais je me dis, wow, quel honneur, il va le renommer. Et il a une nouvelle révélation. Le titre de ma prédication pour ce matin est le suivant. Perdre pour gagner. Alors que Abraham pensait peut-être tout perdre, et bien finalement, en obéissant à Dieu, il a vu son amour et il a tout gagné. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais je souhaite personnellement que vous puissiez le vivre. Il y a des situations, parfois, où il nous semble qu'en obéissant à Dieu, on va tout perdre. On va tout perdre. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui. Ok. Merci mon fils. J'apprécie ta franchise. Mais des situations parfois où il nous semblait qu'obéir à Dieu, ou encore de le choisir, allait nous coûter énormément, que nous allions tout perdre. Que ce soit peut-être sur un plan financier ou bien tout simplement quelque chose de très simple. Demander pardon à une personne. Ouh, l'orgueil en prend un coup. Et là, j'ai l'impression que je perds tout, ma réputation, mon identité, etc., etc. Il y a dans la Bible un principe spirituel. C'est que parfois, pour gagner, il va falloir accepter de perdre. Cette loi spirituelle a déjà, je le crois, pour beaucoup d'entre nous, défié notre intelligence. Perdre pour gagner. Et c'est pourtant un principe que nous retrouvons tout au long de la Bible. Je vais vous citer quelques exemples.
il y a un homme qui est tout à fait extraordinaire. Il s'appelle Daniel, au chapitre 6. C'est un homme qui aime Dieu. Il est bien vu, entre guillemets, dans la cour du roi. Il fait partie des premiers. Il est extraordinaire. Mais à un moment donné, il y a un décret qui est voté au sein de toute la nation et qui va dire que si quelqu'un adore quelqu'un d'autre que le roi, il sera puni. Et Daniel, comme tous les matins, il se lève et il va à sa fenêtre et il commence à prier. Et vous savez ce qui va se passer? Cet homme, on va l'attraper et on va le mettre dans la fosse aux lions parce qu'il a désobéi. Il pensait qu'il allait tout perdre, mais il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Daniel, le matin, se relève et il va dire ceci. Je loue Dieu parce qu'il a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Alors que certainement lui-même pouvait se dire, je vais tout perdre. Il a tout gagné parce qu'il a vu combien Dieu lui était fidèle. C'est ça qui est extraordinaire. Si on va un petit peu plus loin, on a 3 autres personnages, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ne vont pas justement se prosterner devant la statue de ce roi, Nebuchadnezzar. C'est au chapitre 3 du livre de Daniel. Et qu'est-ce qui va se passer? On va les jeter dans un four, une fournaise ardente. Certains évaluent un petit peu la chaleur à environ 1400 degrés Celsius. Imaginez. Et alors qu'ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dans la fournaise ardente, il va y avoir ces 3 hommes qui vont marcher sans rien. Et il va y avoir un 4e homme. Le 4e homme, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Alors qu'ils allaient perdre leur vie, ils ont tout gagné. Ils ont tout gagné. Perdre pour gagner, c'est un principe qui est spirituel. C'est une leçon que nous apprenons dans la vie. Ils vont non seulement préserver leur vie, mais ils vont avoir une nouvelle révélation de Dieu. Perdre aux yeux de ce monde pour gagner Christ. Perdre aux yeux de ce monde pour gagner la faveur de Dieu. Et lorsqu'on a la faveur de Dieu, on a tout. On a tout. L'histoire que nous avons lue tout à l'heure avec Abraham, c'est une histoire qui se passe uniquement entre eux. Nous, on l'a parce que tout est référencé dans la Bible. Mais c'est quelque chose qui se passe uniquement entre eux. Entre Abraham, Isaac et Dieu. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, parfois, il viendra nous défier, nous mettre à l'épreuve, dans le cadre de notre intimité. C'est-à-dire que, peu importe ce que vous allez vivre, moi, je ne le saurai pas. Nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, bref, tout ce que vous voulez, ils ne le sauront pas. Ils ne le sauront pas. C'est uniquement vous et Dieu qui sont concernés. Et vraiment, dans ce domaine-là, moi, je vous invite vraiment à être fidèle et à croire en lui. Mais l'histoire de Daniel nous montre aussi que parfois, nous avons besoin de nous positionner devant les autres pour qu'ils puissent voir que nous sommes différents et que nous croyons, nous aussi, en Dieu. Et même si je pense perdre peut-être de ma notoriété, peut-être au niveau de mon identité, peut-être au niveau de mon orgueil, je sais que lui, Dieu, sera fidèle. Et que peu importe ce qu'on va penser de moi, eh bien finalement, le plus important, c'est de se soucier de ce que lui va penser de moi. La grande question finalement qu'on peut se poser est la suivante, et je la pose à chacun d'entre vous. Je ne vous la pose pas du tout pour vous culpabiliser. Je la pose justement pour vous faire réfléchir. Qu'avez-vous à perdre? Qu'avez-vous à perdre? Et ce que vous avez à perdre, est-ce plus important que de gagner Christ? De gagner sa faveur, son accord. À quoi suis-je prêt pour lui? L'apôtre Paul nous a partagé sa vision des choses en ce qui concerne cette fameuse loi divine. On va le lire ensemble dans Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 11. Comme ça, vous allez pouvoir le lire avec moi. C'est quoi? Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 11. Toutes ces choses, donc il parle de sa connaissance, de tout ce qu'il a pu obtenir, constituent à mes yeux un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre. On retrouve ce mot-là. Tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être sauvé. Mon désir est d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi de Dieu, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient.
C'est ainsi que je pourrais connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans la mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Imaginez que j'ai accepté de perdre tout cela. Je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Pour que nous puissions gagner, parfois il faut que l'on perde. Le Seigneur ne veut pas faire de nous des perdants, comprenez bien. Ce n'est pas non plus le but avec Abraham. Mais ce que le Seigneur veut, c'est voir véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Quelles sont mes dispositions, quelles sont mes attitudes? Ce que Dieu dira à Abraham, c'est qu'il sait maintenant qu'il révère Dieu, qu'il le glorifie, qu'il l'honore. Autrement dit, Dieu est à la première place. Et quand nous voyons le caractère, le tempérament de Dieu, son affection, son amour pour nous, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup plus à gagner, à lui faire confiance, qu'à faire confiance à notre moi et tous ses avantages. Et de cela, j'ai écouté, il n'y a pas si longtemps que ça, une prédication, c'était l'église Emmaïka, il disait ceci: tous les désirs inassouvis, ou encore les ambitions spirituelles ou autres, que nous n'avons pas atteints, constituent une porte d'entrée pour la tentation. Je le répétais, tous les désirs inassouvis, ou encore les ambitions spirituelles ou autres, que nous n'avons pas atteints, constituent une porte d'entrée pour la tentation. Je vous dis cela pourquoi? Parce qu'il y a des fois, de manière très précise, nos ambitions, nos désirs personnels, Dieu veut voir c'est quoi qui motive nos cœurs. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Quelles sont les intentions que tu as derrière? Je vais vous donner un témoignage très simple. J'avais 18 ans. Cela faisait 2 ans que j'avais été baptisé, que j'avais choisi de suivre Jésus-Christ. Et je désespérais de trouver l'amour. Vous savez, il y a un chant extraordinaire qui dit « J'ai cherché, personne. » Alors on parle de Jésus, hein. Mais moi, c'était personne au niveau de l'amour, quoi. Et ça résumait, voilà, tout ce que je vivais. J'étais complètement désespéré et en même temps, je cherchais. Et j'étais triste. Pourquoi? Parce que je voulais trouver l'amour. Pourtant, j'avais que 18 ans. À 18 ans, j'avais déjà vécu au moins 2 vies. Non, je suis arrivé à un moment donné, c'est en octobre 2012. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Jésus, tu sais que tu m'aimes. Tu sais que j'aimerais trouver quelqu'un. Mais je sais en même temps que je ne peux pas, entre guillemets, me mettre avec la première venue. Je veux vraiment que ce soit toi qui me mettes celle que tu veux. Avec qui, enfin voilà, que tu veux pour ma vie, etc., etc. Et j'ai fait cette prière. À un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, ça me brise le cœur. Mais moi, je préfère à la limite rester célibataire. Je suis prêt à ça parce que je t'aime. Vous savez, dans cette prière, j'étais extrêmement honnête, j'étais extrêmement sincère, j'étais en train de pleurer sur mon lit. Mais j'étais sincère. Donc c'était en octobre 2012. En novembre 2012, je rencontre celle que vous connaissez tous. Et vous savez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans cette situation. J'ai appris 2 choses. La première, c'est que mes attentes vis-à-vis d'elle n'étaient plus du tout les attentes que j'avais vis-à-vis des autres filles. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les femmes qui constituaient, pour moi, la première place. Et du coup, j'avais des attentes qui étaient irrationnelles envers elle. Mais quand Dieu est venu à la première place et que je l'ai rencontré, les attentes que j'avais vis-à-vis d'elle étaient mesurées et équilibrées. Des attentes que j'avais à attendre d'une épouse, mais pas d'un Dieu, pas d'une idole. Et j'ai appris une deuxième chose dans cette situation-là, c'est que Dieu, il fait tout parfaitement. Et il préfère que finalement nous abordions les choses avec sa mentalité, avec son expérience. Et là où ça a été extraordinaire, c'est que j'ai pu construire une relation avec elle équilibrée. Dieu était à la première place. J'étais prêt à tout perdre. Et le mois d'après, j'ai tout gagné. Mais dans cette situation-là, avant ou après, Christ est à la première place. Et je pourrais vous parler de certaines ambitions personnelles, spirituelles. Et j'ai été prêt à abandonner certaines choses. Et il y en a que j'ai abandonné. Et j'ai gagné. J'ai pas forcément gagné ce que je voulais. Ça aussi. Mais je sais que j'ai gagné. Parce que Christ était là. Et il m'a amené là où il le voulait. À quoi es-tu attaché? À quelle idée es-tu attaché? À quelle ambition es-tu attaché? Qui ou quoi t'empêche aujourd'hui de gagner Christ? Parlons maintenant de Jésus. Si nous considérons sa vie,
C'est une loi spirituelle qu'il a vécue. C'est un principe spirituel qu'il a vécu. Jésus, qui est le Fils de Dieu, a quitté sa gloire. Lui qui était, entre guillemets, extraordinairement bien dans les cieux, il a accepté de venir sur cette terre. Et quel accueil nous lui avons fait. Il a été renié, maltraité, insulté, injurié. On l'a trahi, on l'a frappé, et on a fini même par le tuer. Ouais. Jésus, sur un plan humain, quand on regarde sur cette croix, il a tout perdu. C'est le Fils de Dieu. Quand on voit cette croix, Jésus qui est là et qui est crucifié, c'est Dieu qui est crucifié. Mais aux yeux des hommes, il a tout perdu. Son identité a été malmenée dans tous les sens. Et pourtant, 3 jours après, il est ressuscité. Et ensuite, il est écrit que Christ est assis à la droite de Dieu son Père et qu'il a été élevé. Mais aussi qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Christ a vécu cette loi spirituelle. Il a été prêt à tout perdre, à tout donner, à être maltraité pour que finalement il puisse tout gagner. Et au travers de ce que lui a gagné en faisant bien l'œuvre de son Père, nous avons tout gagné nous aussi. Au travers de lui. C'est extraordinaire. Nous n'avons pas un Dieu qui ne vit pas ce que nous vivons. Non, Jésus-Christ l'a vécu. On va faire une pause dans la prédication. Le texte que nous avons lu ensemble avec Abraham nous montre précisément ce que Dieu le Père allait vivre avec son Fils. Abraham a amené sur un âne son fils dans le pays du sacrifice. Le dimanche des rameaux, Jésus, le Messie, est entré à Jérusalem sur un âne. Abraham a placé le bois pour le sacrifice sur Isaac. On l'a lu ensemble, au verset 6. Jésus a dû porter sa croix et aller jusqu'au bout. Abraham a déposé son fils sur le bois. Jésus a été déposé sur le bois et on l'y a fixé. Comme Dieu va demander finalement à Abraham, est-ce que tu es prêt ? D'une certaine manière. Moi c'est comme ça que je me pose la question, est-ce que toi, Dieu, tu étais prêt à donner ton fils ? Bien sûr qu'il l'était. Bien sûr qu'il l'était. Mais je me mets à la place de lui en tant que père. Quelle souffrance de voir son fils. Mais il l'a fait pourquoi ? Pour nous. Par amour pour nous. Parce qu'il nous aime. Et qu'il a considéré nos vies et il s'est dit, je veux leur donner une nouvelle vie, une nouvelle identité. Christ a tout perdu, mais au travers de ce qu'il a perdu, il a tout gagné. Et aujourd'hui, nous pouvons tout gagner en lui. La Bible dit ceci, Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Nous sommes toutes et tous l'objet d'un amour où Dieu a été prêt à tout perdre pour nous. Par amour pour nous. Extraordinaire. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, qui m'écoute ce matin, es-tu prêt à perdre toi aussi ? Dieu le Père a été prêt à tout perdre par amour pour toi. Sommes-nous prêts à renoncer à certaines choses par amour pour Dieu ? Prêts à obéir, même si, et pour toi, à tes yeux, ça te coûte ? J'aime ce témoignage. J'étais, à l'Institut biblique, et j'avais un professeur, je vais le nommer, il s'appelait Monsieur Trichard. Alain Trichard. Quelqu'un le connaît ou pas ici ? Ok, personne ne le connaît, donc comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Et un jour, il rentre dans sa chambre, et il voit sur son lit un billet de 50 francs. Il se dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Puis à cet âge-là, il était jeune. C'est génial ! Je ne sais pas, si vous rentrez chez vous et vous voyez un billet de 50 €, vous allez être content. Vous allez pouvoir faire le plein de vos voitures, ou alors peut-être aller inviter quelqu'un au restaurant. Bref. Et donc du coup, lui, il est en train d'imaginer tout ce qu'il va faire. Et à un moment donné, dans son temps de prière, Dieu lui dit, écoute, je voudrais que tu donnes ces 50 francs à quelqu'un en particulier, telle personne. Là, vous savez, il y a un combat. Est-ce que je lui donne ? Est-ce que je lui donne pas ? Est-ce que j'obéis ? Est-ce que j'obéis pas ? Bon, bref. Au bout d'un moment, il capitule et dit, je vais donner de l'argent. Donne l'argent, c'est une personne qui avait besoin de cet argent. Il rentre chez lui et il trouve sur son lit 100 francs, 2 billets de 50. C'est un témoignage, c'est pour illustrer une pensée. Mais c'est pour vous dire qu'en réalité, quand on obéit à Dieu, même si on pense qu'on va perdre, on va gagner. On va gagner quelque chose. Je suis convaincu, personnellement, que c'est à partir du moment où nous sommes capables de nous abandonner entre les mains de Dieu, d'obéir à sa volonté, que nous vivons les plus belles expériences. Et le souci, c'est que lorsqu'on s'abandonne, lorsqu'on commence à perdre pour Christ, c'est qu'on perd le contrôle. Est-ce que vous aimez avoir le contrôle ? On aime tous avoir le contrôle. Mais c'est peut-être aussi pour ça que nous sommes parfois confrontés à des situations
pour que Dieu puisse voir quels sont nos choix. Est-ce que je continue de garder le contrôle ou est-ce que je vais lui faire confiance? Nous sommes au contrôle de notre vie, au contrôle de ce que les gens pensent de nous. Nous sommes au contrôle de ce que nous voulons faire de notre vie. Nous sommes au contrôle de ce que nous voulons faire dans notre église, de ce que nous voulons que les gens de nos familles pensent, nos amis pensent, au contrôle de ce que nous faisons dans le travail. Mais c'est peut-être précisément là, à un moment donné, où tu n'as plus d'autres possibilités, que Dieu veut que toi, tu lui fasses confiance et que tu le laisses contrôler. Parce que quand on gère, nous, humainement, on gère imparfaitement. Soyons clairs, si on regarde les choix qu'on a faits sans Dieu, bref. Finalement, la réalité du royaume de Dieu nous pousse à lui faire confiance et à avoir la foi. Même si je pense perdre, entre guillemets, même si je pense que je ne vais pas, gagner au niveau peut-être du regard des autres. Dieu veut que je lui fasse confiance, parce que c'est là où vraiment il va nous emmener plus loin. Mes rêves, mes désirs, mes ambitions, Dieu connaît toutes choses, Dieu nous connaît parfaitement, mais je veux le laisser entre ses mains. Aujourd'hui, je suis prêt à perdre parce que, au fond de moi, ce à quoi je tiens et ce en qui et ce qui prend la place de Dieu, au bout d'un moment, ça sera un obstacle dans ma relation avec Dieu. Et je ne veux pas qu'il y ait d'obstacle dans ma relation avec Dieu. Je veux être prêt, vraiment, à le suivre. Je vous raconter un autre témoignage. J'avais 20 ans et j'avais vraiment à cœur, depuis que j'avais eu cet accident de moto où j'aurais dû perdre la vie, j'avais vraiment à cœur de suivre Dieu et de le servir. J'avais reçu quelques années auparavant, bien justement, de Dieu la confirmation comme quoi il voulait vraiment que je le serve dans le ministère. Et à un moment donné, Dieu a entendu ma prière. Ah oui, parce que Dieu entend les prières. Et mon souhait, voilà. Et à un moment donné, il m'a confronté à un choix. Dieu nous confronte à des choix. Et c'est souvent comme ça avec Dieu, eh bien qu'il s'y prend. Donc, je suis là, je vous en ai peut-être déjà parlé, mais je vais vous apporter un autre élément sur cette histoire. Je suis dans l'église, le pasteur il prie, il prophétise sur moi, il me dit David, tu as été appelé au ministère, patati patata. Et il me dit, oh là là, ça a été dur. Dieu voudrait que tu ailles à l'institut biblique. Et je vous avoue que cette histoire m'a pas emballé. Pourquoi? Parce que moi, je me voyais rentrer dans le ministère autrement. Vous voyez, je me suis dit, je vais être avec un pasteur, ça va être extraordinaire, il va me faire prêcher, tout va bien se passer, etc., etc. Vous savez, on a déjà tous un petit peu, c'est ça le problème, on a tous déjà un petit peu notre vision des choses. On se dit, ça va se faire comme ça va se faire comme ça, etc., etc. Et là, je suis face à un choix. Dieu veut que j'aille à l'institut biblique. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Vous savez, à cette période-là, j'étais bien. J'avais gagné le fameux diplôme des meilleurs apprentis de France. J'avais, entre guillemets, une position dans cette entreprise qui était au-dessus des autres. Et puis, je gagnais bien ma vie. Et là, le Seigneur me demande d'aller à l'ITB, donc l'Institut de théologie biblique, ce qui va me revenir quand même à 11 000 € pour les 3 ans. Je ne vais pas travailler. Et en plus de ça, le niveau bac était recommandé. Alors que j'ai arrêté, j'étais en seconde. À 15 ans, je travaillais. Et là, franchement, quand j'ai pris cette décision, à un moment donné, de me dire « Bon, allez, on va faire confiance au Seigneur », j'avais l'impression de perdre gros. Je perdais mon travail, je perdais ma situation financière, ma notoriété, meilleur apprenti de France. Bref. Et pourtant, d'une manière tout à fait extraordinaire, pendant ces 3 ans, Dieu a pourvu de manière miraculeuse les 11 000 €, alors que j'avais même pas. Vous savez combien je me rends compte à cette période-là? Peut-être même pas 2 000 €. J'ai pu tout payer. C'est extraordinaire, c'est la dimension humaine. Mais quand on est prêt à s'engager pour Christ, Christ il s'engage avec nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. J'ai perdu le contrôle, je l'ai laissé contrôler. Et c'est passé des choses tout à fait extraordinaires. Et aujourd'hui, je suis là. Merci Seigneur. Ouais. Et c'est pour dire. Et puis, sans vous parler du niveau intellectuel. Mais Dieu m'a élevé, j'ai été capable d'avoir quand même une licence alors que j'avais pas le bac et que j'arrêtais en seconde. Mais c'est un miracle. Là, vous dites pas mal, non? Non, mais ne vous inquiétez pas. Je vous parlais du contrôle. Je pense que vraiment, parfois, obéir à Dieu, c'est arrêter de garder le contrôle et de le laisser lui contrôler. Perdre pour gagner, qu'avons-nous vraiment à perdre si au bout on gagne Christ? Franchement. La Bible elle nous dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et finalement, l'apôtre Paul complète en disant ceci, c'est que la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Perdre pour gagner fait partie de cette folie aux yeux des hommes, et qui pourtant est sagesse de Dieu.
En lui obéissant, en perdant peut-être ce à quoi nous tenons, qui est plus important pour nous que Dieu, et bien finalement on gagne tout. C'est la folie de Dieu. C'est une sagesse pour les hommes. Il y a tellement d'éléments qui pourraient dans la Bible s'appliquer à cette folie de Dieu. David face à Goliath. Qui aurait misé sur David? Personne. Les troupes qui vont faire le tour de Jéricho, c'était à cette période-là une des meilleures, entre guillemets, en termes de position stratégique, qui était la mieux défendue. Ils vont faire le tour avec des trompettes. Mais qui aurait pensé que des trompettes allaient faire écrouler ces murs? Personne. Pensez à Gédéon. Il va se retrouver à 300 contre plusieurs milliers. Qui aurait cru? Qui aurait cru? La sagesse de Dieu est une folie pour nous. C'est un principe spirituel qui est étonnant, mais il fonctionne. Parce qu'au lieu de glorifier l'homme, il glorifie Dieu. Lorsque tu perds pour gagner, tu ne te glorifies pas toi, mais tu le glorifies lui. Parce qu'en fait, tout ce que tu réussis à faire après, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Tu t'appuies pas sur tes capacités, mais tu t'appuies sur ses capacités. Je perds, mais en fait, je gagne parce que Dieu est avec moi. Vous savez ce que dit la Bible? L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Lorsque tu es humble, tu parais faible. Lorsque tu es orgueilleux, tu parais fort. Mais l'humilité précède la gloire. Tu perds. Tu es humble, tu perds. Tu es orgueilleux, tu gagnes. Mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es humble, c'est là que Dieu se glorifie. Je me souviens, lorsque j'avais 16 ans et qu'on m'a présenté Christ, je pensais personnellement dans mon cœur qu'en le suivant, j'allais tout perdre. Et je me disais que la vie chrétienne, elle est faite d'interdictions. Peut-être même vous avez tous pensé ça avant de me suivre. Et c'est ce que je me suis dit. Et finalement, cette pensée-là m'a empêché pendant des années. Enfin, pendant des années, pas tant que ça finalement. Quelques mois. Mais quand j'ai commencé à le suivre, et que j'ai vu son amour, sa présence, sa fidélité, finalement j'ai tout gagné. Et je pense qu'ici, c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Amen. Je partage ceci parce que dans le fond, c'est une grande leçon que j'ai apprise dernièrement. Au vu de notre situation avec mon épouse et avec notre fille. Par exemple, je me suis posé des questions dans le ministère pastoral. On devait partir sur l'île par rapport à notre fille, pour qu'elle soit justement dans l'IME. Et à un moment donné, c'est comme si Dieu me posait la question, Davy, par rapport au ministère. Si je te demande d'être en pause, est-ce que tu es OK? J'ai dit oui. Et j'en ai même parlé à plusieurs pasteurs avec qui j'étais. Et puis finalement, mardi, il y a de ça 2 semaines, Dieu a tout ouvert. En fait, Dieu veut voir ce qu'il y a dans nos cœurs. Il veut savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Et quitte à ce qu'à un moment donné, il nous confronte à des choix, pour qu'on sache nous aussi où est-ce qu'on en est. Vous savez, quand on s'attache trop à quelque chose, à une situation, à une façon de faire, par exemple, en tant que pasteur à une église, au bout d'un moment, Dieu n'a plus le contrôle. Parfois, il faut accepter de le laisser contrôler. On a l'impression de perdre, mais en fait, on gagne tout. Et combien il y en a qui se sont fait du mal parce qu'ils voulaient avoir le contrôle? Ils voulaient que l'église ressemble à ça. Ils voulaient que leur famille ressemble à ça. Ils voulaient que leurs amis puissent voir telle chose. Qu'as-tu à perdre? Que souhaites-tu gagner vraiment? Aujourd'hui, avec Christ, on peut tout gagner. Voilà qu'on puisse fermer nos yeux ensemble, on va prier. C'est vrai que c'est un enseignement particulier. Perdre pour gagner. Et finalement, je suis convaincu que ce matin, on a tout à gagner. Tout à gagner en suivant Jésus. Et même plus, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, imaginer. Ce que dit la Bible, en parlant justement de son amour. Seigneur Jésus, merci pour ces instants qu'on peut passer ensemble. C'est vrai que parfois on est attaché à tellement de choses. Et parce qu'on est justement attaché à toutes ces choses, on fait des choix qui sont arbitraires. On se fait du mal. On fait du mal aux autres. Seigneur Jésus, s'il te plaît, je te prie pour que dans ma vie, dans celle de ceux qui sont là, tu puisses toujours avoir la première. Et s'il y a des choses auxquelles nous tenons tellement fort, qu'elles nous empêchent vraiment de progresser, de te connaître, je te prie pour qu'on puisse te laisser, pour que ce soit toi qui t'en occupes. Mais que finalement je ne reste pas accroché à toutes ces choses-là. Parfois on a l'impression qu'en te suivant, en faisant certains choix, on a tellement à perdre. Mais je suis convaincu, Seigneur, que tu veux nous amener beaucoup plus loin, que tu veux nous faire connaître tes plans, tes projets qui sont absolument parfaits.
pour nous qui avons fait ces choix, Seigneur, les 3/4 du temps, nous avons vu que tu as été fidèle, bien plus que tout ce qu'on pouvait penser. Mais ce n'est pas qu'au passé, ce n'est pas uniquement dans nos vies passées et de toutes nos expériences passées que cela se manifeste, c'est encore aujourd'hui. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos ambitions, tu connais aussi tout ce qui nous empêche finalement vraiment de t'approcher, de nous approcher de toi. Je te prie pour qu'on puisse laisser maintenant de côté ces choses-là, pour qu'on puisse te connaître, te rencontrer, qu'on puisse entrer dans tes projets, pour qu'on puisse, Seigneur Jésus, t'obéir, pour que nous puissions voir ta gloire, pour que nous puissions expérimenter ta fidélité, ton amour. Merci Seigneur. Je te prie pour que chacun d'entre nous puisse faire les bons choix. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui vont venir, que nous puissions faire les bons choix, Seigneur.